Bonjour à Bonjour, toi, ravi de te comment voir. vas-tu? Eh ben ça va très bien, malgré ce temps un peu gris à Paris. Je sais pas où tu es toi, mais Ah moi je suis dans le sud-ouest, mais t'inquiète, c'est gris de partout, j'ai l'impression, ah de d'accord, toute ok. façon. Alors, on va parler de cette de ton ouvrage, Les femmes et l'amour d'hier à aujourd'hui. Alors là aussi, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a des stéréotypes à voir? C'est un livre qui s'adresse à qui, d'abord? Eh bien justement, je voulais qu'il soit assez généraliste, parce qu'en fait, pour te la faire rapidement, moi au départ je suis journaliste, animatrice, et en tant qu'écrivaine, en fait j'ai beaucoup écrit sur les femmes. Mais c'était beaucoup des ouvrages de journalistes où justement j'allais explorer l'histoire des religions, de la femme, de la sexualité, où je parlais du féminin sacré, où je parlais des femmes puissantes en donnant la parole à Michelle Obama par exemple, Marianne Faithfull, Patti Smith, enfin toutes ces personnalités qui peuvent nous inspirer en tant que femmes. Et là, en fait, je me suis rendu compte que finalement, il y avait quand même un dénominateur commun dans toutes ces rencontres, c'est que les femmes avaient toujours quand même posé problème. Ah, Depuis la nuit des temps, depuis voilà les mythes, dans toutes les religions, le dénominateur commun qui est un souci, c'est la femme, impure par ses règles, le fait qu'elle donne la vie, ça n'a pas toujours été bien vu par les hommes, enfin bon. alors qu'en fait c'est un pouvoir divin. Enfin, Oui, tout donner à la vie, fait. c'est juste un miracle, quoi. Donc, Tout à fait, mais justement, les hommes n'ayant pas ce pouvoir entre guillemets, craignaient que les femmes leur échappent. ouais, d'être Voilà, supplanté. Ok, ok, voilà. Et il y d'ailleurs, avait un c'est pour problème ça égotique. que Hmm. plus tard on a instauré le mariage pour être bien sûr qu'elle soit sur des rails. Et là, en fait, j'ai voulu faire un livre qui soit à la fois un essai dans le sens où je voulais apporter beaucoup d'informations. Dans la première partie, donc j'aborde toute cette question des mythes, des religions, comment la femme a été perçue, et tout ça. Et j'ai écrit une deuxième partie que je voulais plus personnelle, où je parle plus des femmes aujourd'hui, comment ça se passe au niveau de la biologie, comment ça se passe au niveau des rencontres, parce qu'on peut pas dire le contraire, ça a complètement changé. Aujourd'hui, avec les réseaux, les algorithmes, il y a des nouvelles pratiques, qui sont complètement hallucinantes. Et j'ai voulu terminer quand même sur une note positive vers ce fameux couple sacré auquel j'aspire et auquel je pense il faut essayer de tendre pour montrer justement que l'homme n'était pas uniquement celui qui pouvait faire du mal. Je suis consciente vraiment que les femmes sont aussi quelquefois terribles, manipulatrices et tout ce qu'on veut. Mais l'idée, c'est de trouver chacun une manière de s'accompagner mutuellement pour pouvoir vivre au mieux dans notre époque qui est plus que chaotique, l'amour, tout simplement. Alors, j'entends bien, et là, on va peut-être explorer, en tout cas, cette évolution. Alors, tu parles de l'amour sacré, du couple sacré, pardon. Certaines personnes, certains féministes, très déçus, en tout cas, des relations, et même des hommes aussi, curieusement, aujourd'hui, il y a presque une inversion où ce sont les hommes qui ont peur des femmes aujourd'hui. Elles ont pris le pouvoir. Alors, est-ce que c'est une réalité ou juste une vue de l'esprit? Alors ça peut être une réalité. Moi, je ne peux que te répondre à travers les exemples de ce que je croise aujourd'hui. C'est vrai que j'ai des amis, par exemple, qui osent plus faire un compliment à une femme, qui osent plus l'inviter à prendre un verre. En fait, on sent qu'ils se protègent beaucoup, même à travers des messages, des textos, pour être sûr qu'il y a eu consentement. Mais consentement, même juste d'aller boire un verre. Donc c'est quand même Mais on est là. devenu aussi procédurier que les Américains il y a 30 ans, Voilà, ou c'est ça? ça commence, on est un petit peu sur cette voie-là, et ça, c'est vrai que ça enlève déjà tout le charme un petit peu parce que pour moi, la drague n'est pas négative, au contraire, ça fait partie du charme de la vie, de rencontrer des personnes, quelquefois d'avoir des atomes crochus et tout ça. Mais c'est vrai que là, les hommes sont beaucoup, beaucoup plus prudents. Ça, je te confirme que je le ressens, en tout cas au niveau de notre génération, c'est sûr, hein, oui. Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, je fais référence à deux films, hein, Demolition Man avec Sylvester Stallone
et Sandra Bullock, je sais pas si tu l'as vu, mais à un moment donné, il y a cette relation dans le futur où tout échange de fluide est interdit. Voilà, c'est une dystopie comme ça. Est-ce que finalement la misandrie qui semble quand même se généraliser, je le dis, c'est peut-être tendancieux de mon côté ou juste un point de vue masculin, mais on dirait que parce qu'une femme est née femme, d'emblée, il y a systématiquement, elle est forcément féministe. Et je dirais non. presque, même certains extrémistes disent c'est la détestation de l'homme par principe. Est-ce que ça, c'est un biais cognitif ou il y a un fond de vérité? Bah moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, hein, parce que j'aime beaucoup les hommes. Mes meilleurs amis sont souvent des hommes d'ailleurs, parce que je trouve que justement ils ont une façon, je trouve que voilà, ils ont une manière, enfin on se complète pour moi tout simplement. Donc ils ont une manière de penser qui est beaucoup plus simple, plus rationnelle, plus carrée. Et alors moi je suis absolument pas d'accord avec ça. Simplement, ce qu'il faudrait peut-être, c'est aller voir du côté des qualités du féminin dit sacré. C'est-à-dire justement cette question de douceur, de prendre soin, de tenir compte de l'autre. Et c'est aussi d'ailleurs en relation avec l'écologie et la nature, hein, parce qu'on sait qu'il y a une connexion entre les deux. C'est Vandana Shiva qui le dit d'ailleurs. Après, j'ai envie de te dire, il y a des idiots partout, que ce soit des femmes ou des hommes. Oui, Mais en tout cas, moi, je m'inscris absolument pas dans un ultra-féminisme où je trouve que tous les hommes sont à fuir et oui, pas du c'était tout, pas pas du une tout. ayatollah des hommes, j'ai Ah, compris. pas du tout. Non, 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 non. D'accord, Non, en d'accord. revanche, j'aimerais qu'il y ait plus d'échanges, et que les femmes maintenant osent plus remettre en place les personnes qui ont aussi des comportements déplacés, parce que ça aussi, Ah ça oui, oui, existe. Moi, je bien sûr. suis animatrice, je travaille dans la télévision depuis une vingtaine d'années. Il y a des choses aujourd'hui qu'on m'a dit à l'époque, mais que je ne laisserai plus passer. Donc, c'est aussi peut-être une question d'éducation et voilà. Oui, c'est un problème de fond qui Oui. subsiste quand même malgré tout. Donc moi, ce que je perçois dans le livre que tu as écrit, il est vrai que les femmes d'antan, on va dire la France campagnarde des années 50, une femme ne connaissait que très peu d'hommes, à part ses frères et sœurs, enfin ses frères et le médecin de famille, c'était à peu près. Et puis Et le le père? fils du voisin, c'était à peu près les seules perspectives qu'elle avait. Donc c'était plus un mariage de raison pour ajouter en tout cas les terrains pour la cultivation et faire en sorte que l'aspect fermière, on agrandit en tout cas l'affaire en alliant les familles entre elles. Donc c'était plus des mariages Ah arrangés, bah, c'était des mariages d'intérêt. c'est ça. Et surtout C'est- des mariages arrangés. Et en fait, là où tu as raison, alors c'est paradoxal, hein, parce que moi j'en ai parlé un jour à Christophe André, que tu connais sûrement, le psychiatre, et il me disait, mais avant finalement, ok, alors c'était peut-être un peu plus triste parce qu'il y avait moins de surprises justement dans les rencontres, mais en même temps, il faut observer qu'à l'époque, il y avait moins de chômage, il y avait moins de divorces, les gens vivaient au rythme des cycles de la nature, enfin bon, en fait, tout était quand même assez réglé et ils étaient peut-être pas plus malheureux. Oui, enfin, je dis pas qu'il faut revenir à ça, Oui, mais oui, ce que je veux dire, c'est que ouais. en fait, c'est vrai, leur avenir était souvent tracé d'avance en fonction des amis de la famille, du voisin, voilà, des terres qu'on pouvait faire fusionner, tout à Alors, fait. alors ma mère a fait partie en fait de ce courant-là. Hein, faut le Ouais. savoir pour d'autres raisons. Et en gros, elle m'a dit une phrase qui m'a quand même glacé le sang. Je vais le confier, je vais te le dire. Hein. Tout le monde va prendre conscience, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Écoute, tu ne l'aimes pas, ok, mais tu finiras par le connaître et par l'aimer. En gros, tu t'y feras. C'était Ouais. souvent ça. Alors, quelle est la réalité? Est-ce que ces couples s'aimaient vraiment ou finalement, est-ce que l'amour prenait le pas sur l'intérêt? Où il y avait toujours ce regret de dire bon, j'ai été marié presque par obligation, mais c'était pas vraiment ma tasse de thé. J'aime bien l'expression. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs cas de figure en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des femmes qui, au départ, se sont mariées un peu par obligation et pour faire plaisir à la famille, et finalement qui ont trouvé un mode de vie qui leur correspondait avec l'homme avec qui elles étaient. Et en fait, là, moi, je parlerais plus de compagnonnage. Et en fait, d'ailleurs, je trouve ça assez beau parce que je me dis finalement dans une situation
qui est pas forcément évidente au départ. Je sais pas si t'imagines, mais passer du jour au lendemain, tu commences ta vie et tu te dis que tu vas la finir avec le même homme que t'as même pas choisi. C'est quand même moyen. Mais c'est rude, hein. justement, si les deux ont l'intelligence de transformer cette relation et d'en faire une forme d'amitié même, mais ça, je pense que ça pouvait à la limite convenir. En revanche, c'est vrai que quand on tombait sur des personnes terribles et que ça se passait très mal, là, C'est ça. c'est affreux. Enfin, et c'est pour ça que les femmes, d'ailleurs, après, se sont beaucoup investies auprès des enfants, qui étaient un petit peu le rayon de lumière dans le cadre Oui, familial. c'était leur porte de sortie. Alors, Ouais. est-ce que le pendule n'est pas allé trop d'un côté de l'autre? Alors, à l'époque, les femmes étaient il y avait une ségrégation et des obligations qui étaient terribles. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a peut-être trop de liberté? Enfin, c'est peut-être une impression encore. Certaines personnes me témoignent, me disent, aujourd'hui, les gens, là, hommes et femmes, ont trop le choix. D'où le fait des familles qui n'explosent même, enfin, des familles qui se construisent, qui n'ont pas lieu d'être. On dirait que c'est je suis seul, tu es seul. Bon autant qu'on s'embête ensemble, hein. C'est bien de se mettre ensemble. Voilà. Alors moi, ça, c'est ce que j'observe beaucoup dans les grandes métropoles. À Paris, notamment. Puisqu'en fait, c'est là où je vis. Mais j'imagine que c'est la même chose à Marseille, à Lille. Déjà, avec l'explosion des sites de rencontres, hein, en fait, du fond de ton canapé, maintenant, tu tournes, tu swipes à droite, à gauche. Enfin bon, c'est quand même Oui, hallucinant on a de voir. ubérisé l'amour, quoi, les rencontres, on va dire. Mais pour moi, c'est même pas de l'amour. Là, les sites de rencontres, c'est juste, pour le coup, rencontrer. Et encore, enfin, c'est virtuel. Donc pour moi, c'est même pas une vraie rencontre. Mais disons que ça donne, entre guillemets, accès à des personnes que tu connaîtrais peut-être pas par ailleurs. Et finalement, des fois, c'est pas si mal. Alors encore une fois, je suis vraiment dans la nuance. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des couples qui s'étaient rencontrés sur des applications et qui étaient très heureux. Donc là aussi, il y a un coup de bol. Ça peut être aussi... je dis pas qu'il faut pas du tout essayer ni rien. Simplement, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut garder son discernement. Et en fait, on a trop l'impression d'être dans des magasins... Enfin, c'est terrible, souvent avec des photos qui sont trafiquées, avec des textes qui Oui, sont... photoshopé, trop Ouais, idéalisé. non mais... Idéalisé. Donc vraiment l'idée, enfin, ce serait de prendre son temps. Alors là, encore une fois, on est à contre-courant de l'époque, et peut-être que ta maman pensait la même chose, mais c'est-à-dire qu'en fait, avant, on prenait quand même le temps de connaître la personne. Alors que là, finalement, au moindre truc qui va pas, hop, ça dégage, et on passe au prochain ou à la prochaine. Et Oui, c'est pourquoi tu plus l'as une quitté? idée de Parce qu'il pue les pieds. consommation Voilà. qui m'embête. Voilà. J'entends. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des séparations pour la moindre peccadille qui souvent est un prétexte. En fait, il y a plus de travail. Oui. C'est-à-dire qu'avant, les gens faisaient un effort, essayaient quand même de communiquer, mais là, en fait, finalement, on n'a même plus envie de faire ce travail. Et oui, il y a séparation, et quand il y a des enfants, c'est pas forcément évident quand même. Il faut aussi penser à eux. Est-ce que tu penses que l'amour est consommé aujourd'hui comme un produit de consommation? On veut tout de suite. On peut à 3 heures du matin, si on dort pas, aller sur Amazon et puis commander quelque chose qu'on a à 24 heures le lendemain en tapant sur la porte. Est-ce que l'amour a déteint, en tout cas, on consomme de l'amour comme on consomme une canette de soda? Je dirais plutôt qu'on consomme du sexe comme on consomme une canette de soda. Enfin, pardon, je veux pas du tout être... je vais éviter d'être vulgaire, mais quand on commande ou on se branche sur une appli comme ça de manière très impulsive parce qu'on a envie de satisfaire un besoin naturel ou quoi que ce soit, pour moi c'est pas de l'amour, c'est juste rencontrer quelqu'un, avoir une relation sexuelle, et puis l'amour c'est pas ça. L'amour c'est prendre le temps, encore une fois, de se rencontrer, de se parler, et des fois ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup. Alors aujourd'hui, est-ce que si on va encore dans des extrêmes, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, partir sur le tantrisme, certaines personnes y vont par dépit, en disant j'ai tellement été déçu par les hommes, et des hommes qui disent j'ai tellement été déçu par les femmes que finalement on va arrêter, puisque apparemment le côté charnel c'est le pivot central qui pose le plus de problèmes par rapport à des critères esthétiques de plastique et compagnie. On va se passer de tout ça.
est-ce que c'est la bonne solution, entre guillemets, de rayer de son champ de vision l'aspect relationnel corporel au niveau de la chair pour retirer ce désir et se concentrer peut-être sur quelque chose de plus profond? Est-ce que ça, c'est la solution ou une fuite en avant? Non, je pense que c'est pas du tout la solution. Je pense que les deux se complètent. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour est composé de plein de choses, plein de facettes différentes. On parlait de l'intellect, de l'esprit. Il y a une connexion aussi qu'on n'explique pas. Il y a bon, mais ça passe aussi par l'alchimie pour moi des corps, c'est-à-dire et de la peau notamment. C'est-à-dire qu'en fait, une peau qui plaît pas ça peut être rédhibitoire. Ça peut être vraiment. Mais en même temps, je ne vois pas une dimension amoureuse sans ce contact, sans ces échanges physiques qui transmettent aussi, quand encore une fois l'intention est bonne et vraiment pure, des choses très très fortes qu'on n'échangerait pas avec d'autres personnes, par exemple. D'où l'intimité, d'où cette notion de couple. Après, ça n'empêche pas de cultiver une certaine spiritualité dans le couple. Oui, c'est pas Et en fait, incompatible. moi, je pense que les deux sont liés, c'est-à-dire que après, il y en a un qui peut le faire plus que l'autre, ou en tout cas plus le montrer que l'autre. Mais de toute façon, enfin, ce qui est évident, c'est que pour qu'un couple fonctionne, et c'est qu'on soit bien soi-même déjà. Donc, pour être bien soi-même, en général, on passe par un travail sur soi, qui soit psychologique, spirituel, développement personnel. Enfin, il y a plein de pistes aujourd'hui. Et c'est uniquement quand on est bien avec nous-mêmes qu'on peut justement offrir à l'autre le meilleur. Donc c'est pour ça que moi je pense que l'aspect physique et l'aspect spirituel, intellectuel et tout ça, tout est lié. Et il faut absolument pas exclure la dimension physique à mon sens. Hein. D'accord. Là, ce que tu mets en avant, c'est le fait d'être en complétude seule et ne pas forcément prendre un partenaire Tout de suite. comme un thérapeute, quoi, en gros, Voilà. hein, En pour tout cas, pas corriger tout de suite. une Tant qu'on n'a surface. pas résolu nos problèmes, tant qu'on n'a pas identifié justement nos zones d'ombre, ce qui va pas, et les schémas répétitifs aussi, ça c'est très jungien, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois on fait entre guillemets la même bêtise ou pourquoi bon, eh ben en fait ça demande quand même un petit travail. Alors on en revient encore à cette question d'effort. Tout à l'heure tu disais oui quand ça va pas tout de suite on arrête, voilà on jette le partenaire machin. Là, c'est pareil. C'est à un moment donné, je pense qu'il faut avoir le courage de se regarder dans une glace et se dire, ok, pourquoi aujourd'hui, comme par hasard, si j'analyse mes relations qui n'ont pas marché, c'est à chaque fois la même chose qui se reproduit. Alors, il y a peut-être une part de faute entre guillemets du partenaire, mais nous, on y est aussi peut-être pour quelque chose. Donc, c'est bien de se remettre en question, de travailler sur nous avant de se remettre avec quelqu'un. Justement pour qu'on évite ces relations pansements qu'on voit trop Oui, souvent. Hein. qui souvent périclite, hein. En général, ça marche pas. Périclites et en plus qui Hmm. sont complètement, je trouve, irrespectueuses de l'autre. Oui. On va parler de cette résilience. La résilience, j'ai l'impression, alors, c'est très générique, hein, ce que je veux dire, mais il me semble, peut-être parce que la femme a cette faculté de donner la vie, a beaucoup plus d'amour à offrir qu'à recevoir. Elle donne plus que qu'elle reçoit. C'est peut-être une idée, encore une fois, que de mon point de vue, mais il semble que la femme soit génétiquement conçue, entre guillemets, de par ses attributs, de par ses fonctions, on va dire, de reproduction et de duplication de l'humain, on va dire, hein, si je parle froidement comme ça, en termes scientifiques et physiologiques, qu'elle est prête à plus de sacrifices que l'homme. Là aussi, j'ai l'impression que la femme, à travers les âges, a supporté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de poids et de douleur que n'aurait pu supporter n'importe quel homme. C'est pas un discours féministe que j'ai, hein, c'est juste un constat que je fais. Hmm. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors moi, je suis assez d'accord avec toi. Bon, après, il y a toujours des exceptions, des hommes formidables qui se sont sacrifiés. Bon, voilà. Après, bon, je suis pas une experte en génétique, donc je sais pas si c'est lié au fait de donner la vie ou. Mais en tout cas, donc je reviens à Vandana Shiva que tu connais peut-être, qui a eu le prix Nobel. En fait, c'est une indienne qui s'est vraiment battue contre l'altermondialisme, pour les droits des femmes, en fait. Et elle disait, mais les femmes, parce qu'elles s'occupent de la terre, parce qu'elles s'occupent justement de cultiver, elles s'occuperont mieux justement de l'humain.
Donc elle faisait ce parallèle entre la nature et le fait que les femmes s'occupaient mieux des enfants, mieux de leur mari, parce qu'elles prenaient soin. En fait, le terme c'est ça, c'est prendre soin de tout ce qui nous entoure. Donc moi je pense qu'il y a cette dimension-là peut-être qui est innée. Ça passe aussi par l'éducation. N'oublions pas. Enfin, je pense que c'est essentiel. Moi, je suis la fille aînée de la famille. J'ai eu 2 frères derrière. Bon, je vais pas faire un procès à mes parents, hein, c'est pas le, c'est pas le but. Mais quand même, quand je vois la différence de traitement entre moi et les 2 petits qui sont arrivés derrière, je sais pas si c'est parce que c'était des garçons ou quoi que ce soit, mais c'était pas Malheureusement, la même c'est ouais. chose. Ouais. Ah, c'est clair. Voilà, donc après c'est à nous. Mais c'est aussi une question de personnalité, c'est-à-dire qu'en fait, alors moi c'est comme toi, je suis journaliste, j'aime beaucoup écouter. Ça me passionne d'écouter les gens. Je parlerai vraiment, et donc il y a ce côté un peu empathie, altruisme qui est très présent. En plus, pratiquant de bouddhisme, forcément, ça m'intéresse aussi beaucoup. Voilà, l'autre m'intéresse plus que moi je m'intéresse à moi. En fait, finalement, je trouve que c'est l'être humain est incroyable, mais est-ce que c'est propre à la femme? Je dirais oui. Le côté un peu infirmière, care. D'ailleurs, il suffit de regarder les métiers de soins. Ça C'est ment vrai. pas. La Mm. plupart des personnes qui exercent ces professions sont des femmes plutôt. Donc, Elles sont plus altruistes, mais plus intuitives aussi, par la même ouais, occasion. l'intuition joue beaucoup, Ah, c'est sachant qu'on clair. peut la travailler. Alors là Oui, aussi, oui. encore une fois, je répète, rien n'est prédestiné. Un homme qui a envie justement de cultiver certaines qualités, il peut faire ce travail. C'est clair. Alors, on va parler peut-être aussi des plus célèbres littératures qui a ce sujet sur l'amour, homme-femme. C'est Vénus et Mars. Alors déjà que les montagnes ne se rencontrent jamais, mais alors 2 planètes, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que aujourd'hui on est à la conquête de la Lune parce qu'on n'arrive pas à aller sur Mars? Est-ce qu'il faudrait justement maintenant s'intéresser à Mars et Vénus et peut-être mettre 2 tyrans pour essayer de créer une belle collision, hein, une belle coalition, pardon, entre les deux? Est-ce qu'on y arrive aujourd'hui ou c'est un mythe? Je t'avoue que j'ai pas la réponse. Je vais être honnête. L'idée me semble belle et intéressante, mais je pense en tout cas que ce sera pas dans l'immédiat. Ça sera pas dans l'immédiat. Est-ce que tu penses comme certains, alors certains féministes en tout cas disent que on arrive enfin dans un plateau d'équilibre en termes de droits, et j'entends bien que ce livre ne traite pas que de l'égalité homme-femme. Hein. On n'est pas, Mm. il n'y a pas que ça. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. On a même dépassé cela dans ce livre. Hein. Moi, c'est ce Mm. que j'ai compris, en tout cas à sa lecture, à son contact. Amoureuses, les femmes de l'amour d'hier à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme peut enfin aimer librement, libérée de toutes les chaînes du passé? Est-ce que c'est enfin là où il y a encore des miasmes? Ah non, il y a encore des choses. Tout ce qui est histoire familiale, les liens transgénérationnels, moi je me rends compte qu'en fait on s'en débarrasse pas comme ça, encore une fois. C'est très très difficile, donc là encore il faut essayer déjà de s'en rendre compte, c'est la première chose, d'effectuer un travail. Et, euh, et en fait j'ajouterais aussi l'aspect matériel. Alors j'en ai pas vraiment parlé dans le livre, mais je suis obligée parce que c'est un constat. Voilà, moi j'ai beaucoup d'amis IES qui sont dans des situations précaires parce que en général, quand elles se séparent de leurs compagnons, bon, quand il y a des enfants, elles ont les enfants. Il y a des batailles juridiques sans nom et absolument terribles. Bon, voilà. Et bah, il faut quand même qu'elles aillent travailler, il faut qu'elles s'occupent des Oui, enfants, faut souvent, elles le qu'elles... font sans filet, hein. C'est ça. Voilà, Hein. Ouais. voilà. Et donc en fait, bah, d'ailleurs, je crois qu'il y avait une étude qui était parue il y a pas très longtemps en disant que les femmes solo justement qui élevaient leurs enfants étaient les plus précaires en France. Voilà. Ça m'étonne pas. Donc du coup, Ouais. quand tu parles de liberté, est-ce qu'on peut vraiment engager une histoire amoureuse quand on doit bah, se lever super tôt le matin, s'occuper des enfants, aller travailler, revenir, l'école et... Enfin, est-ce qu'on a du temps déjà pour soi? Je suis pas sûre. Et est-ce qu'on a du temps à consacrer? Parce qu'encore une fois, l'amour, c'est un... Enfin, moi, je le considère comme un véritable... comment dire?
chantier. Le mot n'est peut-être pas très joli, mais en tout cas, pour moi, l'amour, c'est sacré. Donc, en fait, il faut donner le temps qu'il faut, l'énergie qu'il faut. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la place dans la vie de la femme. Et donc, pour répondre à ta question de liberté, moi, j'observe, hein, mais je vois tous mes copains qui se sont divorcés, qui sont séparés, où les femmes ont les enfants. Bah eux, voilà, ils s'éclatent, ils font la fête, ils passent beaucoup plus de temps au boulot. D'ailleurs, ils ont des postes en général de plus en plus intéressants, alors que voilà, leur ex-compagne galère quand même beaucoup plus. Et ça, vraiment, c'est quelque chose. Oui, j'aimerais creuser en fait ce sujet-là. Je crois qu'on constate tout ça autour de nous. Hein. C'est une évidence. Hein. Ce que tu viens de dire, ouais, c'est vrai que là pour le coup, beaucoup on peut le vivre. En tout cas, ça, on le vit autour de nous. Bon, le courage des hommes, on peut en parler parce que, à l'inverse, si on parle du courage des femmes, ce qu'elles ont pu traverser, on peut parler du manque de courage d'hommes aujourd'hui. Beaucoup de femmes se plaignent en disant: ah, dès que c'est pour une aventure, ça va. Pour une nuit, c'est bon, mais pour une vie, c'est plus compliqué de trouver un homme qui s'engage. Alors, dès qu'il y a un enfant, là aussi, on a beaucoup de Tanguy qui, entre guillemets, ne restent plus chez leur mère, mais avec leur femme, qui considèrent, en tout cas, comme en se faisant materner. Et on a cet aspect où, dès qu'on parle de construire une famille, bah, ça se carapate, hein, souvent. Ça, c'est une réalité. Faut pas le... Alors, s'il y a un courage croissant chez la femme, est-ce qu'il y a, par vase communicant, je sais pas, par effet mécanique, un manque de courage chez l'homme? Est-ce que la femme a volé le courage des hommes? J'oserais poser la question ainsi. Eh bien, je ne sais pas si elles l'ont volé, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, c'est une triste réalité que j'ai constatée, hein. Peut-être que j'ai pas croisé les bonnes personnes ou que mes amis IES n'ont pas croisé les bons hommes, mais j'ai remarqué qu'effectivement, il y avait une lâcheté qui était absolument terrible. Absolument terrible, même jusqu'à abandonner la femme alors qu'elle a accouché de 3 semaines Oui, oui, c'est vrai. et voilà, plus de nouvelles, ou sinon il y a un phénomène aussi qui est très fréquent, c'est la double vie, c'est-à-dire des hommes qui se disent Ah oui. célibataires et donc la femme pense pouvoir construire quelque chose. Encore une fois, moi je pense aussi que la différence, c'est que la femme y va vraiment de manière, Honnête. intégralement, quoi. Elle y met tout ce qu'elle a pour que ça marche. Elle est amoureuse, bon. Et pendant ce temps-là, mais on n'imagine pas le nombre d'hommes qui ont des doubles, voire triples ou quadruples vies en parallèle. Ça, c'est Oui, ça joue pas franc jeu, de ce côté-là. Du côté mais c'est masculin. même pas, enfin, c'est juste incroyable. Et ça, d'après toi, ça vient... Alors, on en revient à la femme, puisque c'est la mère qui a la main sur le berceau. Est-ce que c'est un problème d'éducation à la base, de responsabiliser aux plus jeunes, d'expliquer cela parce que, et d'ailleurs, on terminera aussi sur une question. Est-ce que finalement, on connaît l'animosité et puis l'amour quand les enfants, ils sont souvent cruels entre eux, souvent quand ils sont petits, ils apprennent, hein, ils savent pas qu'ils font mal aux autres. Mais apprendre à un garçon que la petite fille dont il se moque pourrait futurement être une mère comme sa mère l'est actuellement, est-ce que ça, c'est un pivot central? Donc c'est prendre le problème à sa source pour qu'il y ait une prise de conscience, une considération autre pour l'amour, la femme et tout dans son ensemble. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve ça très intéressant, cette idée du pivot et de ce que tu expliques comme effet de bascule pour faire prendre conscience à l'enfant, au petit garçon, qu'effectivement, cette petite fille pourrait plus tard devenir comme sa mère. Moi, je vais aborder quelque chose rapidement, alors d'assez intime, mais je pense ça rejoint ce que tu dis. Une petite fille que je connais très bien a été abusée par un petit garçon, mais à 6 ans, quoi, tu vois. Ah oui. Quand je dis... bon, voilà. Et quand j'ai expliqué à la maman que c'était pas possible, elle m'a répondu, mais c'est normal, les garçons sont comme ça. C'est leur façon de... Et pourtant, c'est une femme intelligente, réalisatrice, qui travaille pour une grande chaîne de télévision et tout ça.
Mais pour elle, non, c'était absolument pas grave. Ça faisait partie du cursus entre guillemets éducatif du petit garçon qui avait besoin, voilà, d'explorer. Sauf que là, c'était assez violent, hein. Et j'ai trouvé ça assez Éclairer sa terrible. lumière en faisant de l'ombre à l'autre, il y a Comment? quelque chose éclairer sa propre lumière en faisant de l'ombre à l'autre, pour moi, Oui. c'est pas grandir, quoi. Non, 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 mais c'est surtout qu'en fait, je me dis, ce qui est terrible, c'est qu'en tant que femme, elle inculque pas à son fils le respect, d'ailleurs, ce que je dis, de l'intégrité du corps de l'autre. Mais il aurait fait ça avec un autre petit garçon même. On peut pas l'exclure, hein. Mais ça aurait été le même problème. En fait, ça va au-delà du respect de la femme, mais c'est dès qu'on est petit, ne fais pas, c'est la règle d'or d'ailleurs qu'on trouve dans toutes les traditions, dans toutes les sagesses, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et le corps, c'est pour ça on peut pas dissocier le corps et l'esprit. Le corps est très important, surtout chez les enfants qui grandissent. Oui. Donc moi je dis aux mères, aux mamans des petits garçons, mais alors des petites filles, pareil, bien évidemment, et c'est un boulot énorme de transmettre des valeurs, de leur parler et tout ça. Mais pour les petits garçons, s'il vous plaît, il y a ce paramètre en plus à prendre en compte. Je pense que c'est la base, en fait, de toutes peut-être les déviances qui viennent. Il faut les prendre le mal à sa source, en tout cas. Plus jeune c'est pris, mieux c'est. Parce que un enfant, c'est encore malléable. La plastie du cerveau est encore souple. Hein. C'est ça qu'il faut dire. L'évolution des genres, on peut en parler pour conclure, en tout cas, sur ton livre. Est-ce que ça, aujourd'hui, avec les évolutions des genres, on a les intersexes, les non-binaires, etc. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être inclus dedans? C'est une chose que tu as élargie ou tu es resté plutôt, on va dire, traditionnel? Alors, dans la relation. Traditionnel, je sais pas si c'est le bon terme, mais toujours est-il, bon, déjà, j'anticipe, je suis très frustrée. Très frustrée d'avoir dû rendre mon manuscrit, d'avoir dû m'arrêter à ce nombre de pages. En fait, là, j'avais tellement d'autres choses à dire, il y a tellement de... Enfin bon, mais à un Peut-être un moment donné... volume 2. Oui, c'est... Mais en tout cas, oui, donc j'ai dû faire des choix. Et je suis partie, en fait, des femmes hétérosexuelles. Je n'ai parlé quasiment que de ça, mais ça m'intéresserait beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai pas voulu tout mélanger, je voulais vraiment... mais j'aimerais beaucoup explorer, oui, effectivement, D'ailleurs, c'est le reflet du changement de la société aujourd'hui, hein. Comment ça se passe et d'ailleurs tout ce qui est harcèlement autour de ces changements de sexe, c'est vrai. le côté psychologique aussi qui est pas évident, qui est souvent lié à d'autres maladies, parce que bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que quand il y a changement de sexe, il y a aussi souvent d'autres pathologies, des pathologies qui se greffent à ça parce que ces personnes sont pas assez accompagnées. Donc donc non, je n'en parle pas dans ce livre-là, mais vraiment, si mon éditeur me donne la possibilité de faire un volume 2, je serais ravie d'explorer la question. C'est pas incompatible pour pour les homosexuels notamment, de voir les relations amoureuses. Hein. Ça s'applique aussi. Hein, oui, disons que c'est surtout dans la deuxième partie où ça peut les intéresser. C'est tous les conseils pratiques, quand je parle des hormones, tout ça. C'est la première partie qui est vraiment centrée sur l'histoire du féminin. Je sais pas si ça les intéressera, mais bon, c'est toujours de la culture. Alors peut-être la toute dernière question. Je sais que j'avais dit que c'était la dernière, mais c'est tellement agréable que je vais poursuivre quand même. J'ai pas envie de quitter le sujet. On parle d'enfant. L'enfant est souvent un ciment pour les couples. Alors quelquefois, auparavant c'était le cas, et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus destructeur qu'autre chose. On va faire un bébé histoire parce que ça va pas entre nous, donc peut-être ça va nous souder. Et c'est souvent là que le couple explose. En général, on a envie de dire quand on voit un jeune couple dans la relation n'est pas vraiment stable, de dire surtout faites pas de bébé, sinon c'est terminé. Ou alors faites-en un, comme ça au moins vous terminez la relation. Il y a pas de bonne réponse. Comment on peut gérer ça? Est-ce que l'amour n'est pas suffisant? Parce qu'on dit que l'amour est plus fort que tout. On nous en gave à travers les films, les séries. Et j'ai l'impression que l'amour, pour l'instant, perd toujours. Hein. C'est plutôt l'inverse. Alors, comment on fait pour renverser cette vapeur? C'est une dernière question difficile que tu me poses là. Je suis navré. Et j'ai pas... moi, je veux pas donner de leçons ni rien. Simplement, je crois que c'est effectivement très important que le couple soit solide
avant d'envisager de faire un enfant. Ça, c'est essentiel. Discuter aussi en amont de l'éducation qu'on souhaite donner à l'enfant. Parce que, en fait, quand il y a des couples qui se séparent, c'est aussi parce que la vision de l'éducation n'est pas du tout la même. Donc, en fait, c'est vraiment anticiper sur le futur, comment est-ce qu'on voit les choses, quoi. Mais moi, j'ai envie de dire, alors, je suis peut-être un peu pessimiste, mais qu'il y a 2 tiers de catastrophes, entre guillemets, mais en englobant à la fois ces couples qui se séparent après l'arrivée d'un enfant, ces couples dont je te parlais, où les femmes sont trompées par des hommes qui ont plusieurs vies, ou voilà, ou même des femmes qui sont pas très cool avec d'autres hommes, ça arrive aussi, bien évidemment. Mais je crois qu'il y a pour moi, il y a très peu mais il y a peut-être un petit tiers qui tient la route. Et pour ça, je dirais qu'il faudrait bien s'inspirer de la sagesse peut-être de nos grands-parents, enfin moi j'ai l'image de mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père qui étaient vraiment très apaisés, vraiment, j'avais l'impression que les codes étaient différents, c'est-à-dire que, je sais pas, il y avait une harmonie qui était presque naturelle, quoi, et voilà, je pense que en fait il faut vraiment, comme je disais, en fait c'est une quête qui est infinie, se Oui, connaître qui est soi, infini. se connaître l'autre. Et bon, je pense pas répondre à ta question parce que c'est Si, vraiment c'est un bon début de tellement. réponse. Hein, c'est à chacun de prendre la ficelle et de plier Bah oui, la pelote de laine, mais chacun a sa propre pelote de laine. En tout cas, je vous encourage à voilà. Et vous, communication, ça c'est important. c'est le plus important. Amoureuse, livre d'Aurélie Godefroy pour en savoir plus. Et puis peut-être que, et c'est même probable, vous allez vous retrouver dans le curseur, savoir où est-ce que vous vous situez en tant qu'amoureuse. Quel genre de femme amoureuse êtes-vous? Voilà, donc peut-être revenir un petit peu en arrière. Pendant le confinement, on a mis un coup de frein sur la consommation, ça fait du bien à tous. Je crois que là aussi, il va falloir revoir les fondamentaux, parce que ça fait du bien, pour recadrer peut-être et repartir sur un amour plus véritable, plus sincère, plus profond, plus durable, surtout. Merci à toi, Aurélie, et Merci je vous dis beaucoup. Merci, à merci. bientôt. À Au très revoir. bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.